En ce charmant début d'année 2025, devriez-vous cotiser à vos REER pour l'année fiscale 2024? C'est la question qui est sur toutes les lèvres, j'imagine, en ce moment, sachant que la période se termine le 1er mars pour conclure votre année fiscale. Donc, devriez-vous cotiser à vos REER, oui ou non? C'est la question qu'on me pose à tous les jours ces jours-ci. Et la réponse, c'est ça dépend. Donc aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est vous présenter quelques petits calculs qui vont peut-être vous aider à mieux comprendre si vous devriez ou non mettre de l'argent à vos REER. Maintenant, sachez que c'est du cas par cas et évidemment, consultez un expert avant de prendre une grande décision. Mais aujourd'hui, je crois que les calculs vont ouvrir les yeux à certains. Donc, qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui? C'est deux scénarios. Un scénario où ce que vous cotisez de l'argent à votre REER et un scénario alternatif où ce que vous allez cotiser de l'argent à votre CELI. Souvent, on pense à REER retraite, CELI projet. Mais qu'est-ce qui nous dit que ça peut pas être l'inverse ou qu'est-ce qui nous dit que le CELI n'est pas juste supérieur en tout point au REER? Donc, je vous partage mon écran. J'ai préparé un petit fichier Excel qu'on a vu, je crois, l'année passée. On va le revoir ensemble aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on voit à l'écran juste ici? On va agrandir un peu pour ceux qui sont sur téléphone, évidemment. C'est quelqu'un qui cotise 6 000 $ par année dans son REER. On a un rendement moyen de 8 on ne pensera pas aux frais de gestion, on garde ça simple aujourd'hui. C'est seulement à titre d'exemple. Taux d'imposition, 36,12 c'est une belle moyenne qui représente une bonne partie de la population. Là, faites pas attention aux années, c'est un fichier que j'utilise depuis un certain temps. Donc, notre client a 20 ans avant sa retraite et veut savoir si mettre de l'argent à ses REER aujourd'hui, c'est la meilleure option. Donc, notre client met 6 000 $ en REER et va recevoir un 2 167 $ de retour d'impôt qu'il va automatiquement réinjecter à ses REER. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un retour d'impôt? Est-ce qu'on se paye un voyage dans le sud ou est-ce qu'on met l'argent de côté? La bonne réponse, en fait, c'est de remettre l'argent de côté. Donc, l'année suivante, notre cher client va remettre 6 000 $ en REER, 500 $ par mois, c'est le budget qui s'est alloué pour sa retraite, en plus du retour d'impôt de l'année suivante. Ce qui fait en sorte qu'il va avoir un retour d'impôt sur 8 167 $. Et l'année suivante, il va réinjecter son retour d'impôt, etc., etc. Et à l'aide des rendements, on va terminer la 20e année avec 417 000 $. Il va avoir mis 120 000 $ de sa poche, avoir eu un retour d'impôt global de 65 000 et un rendement à 8 de 231 000 $, pour un total final de 417 000. Disons que notre cher ami avait, là je vais sortir sur ma deuxième écran, pris de l'argent dans son CELI. Il a mis 6 000 $ par année pendant 20 ans, exactement la même chose que dans son REER, mais évidemment, le CELI n'a pas de retour d'impôt. Donc, on ne se casse pas la tête avec ce calcul-là. 20 ans plus tard, on a 296 000. Je le rappelle, pour le REER, on est à 417 000. C'est une différence de plus de 100 000 $. Donc, évidemment, c'est la fin du vidéo, le REER est gagnant. Eh bien, pas tout à fait. Ce qui nous intéresse dans la vie, c'est pas la grosseur du chiffre, c'est pas juste la taille qui compte, comme on dit souvent, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec. Blague à part. L'idée ici, c'est que si j'ai 417 000 de REER, ça ne veut pas dire que je peux arriver au magasin et dépenser pour 417 000. J'ai 417 000 dans un compte, mais qu'est-ce que ça représente sur un pouvoir d'achat? On va aller voir un peu plus en calcul ici. Disons que je prends ma retraite à 65 ans et que j'estime que je vais vivre 25 ans. Mon but, c'est de retirer tous mes placements, je ne laisse rien derrière moi pour la simplicité d'aujourd'hui. On a dit 417 178 pendant 25 ans et qu'à la retraite, je fais un rendement moyen de 5 Pour que mon solde soit à zéro aux 90 ans, à ma mort, à ma fête, je peux me permettre de retirer 28 190 $ par année. On se souvient de ce chiffre-là. On va même l'écrire ici. 28 190 $ par année. Sauf que ce montant-là est brut. Et disons que sur ce montant-là, j'ai, encore une fois, disons 36,12 % d'imposition. Eh bien, ce qui va arriver, c'est que, je vais refaire mes cases un peu plus belles, je vais devoir payer ce montant-là fois mon imposition. Je vais devoir donner 10 000 $ à l'impôt. Et en net, en pouvoir d'achat réel, en fait, je vais avoir mon 28 000 moins mon 10 000. J'ai 18 000 $ dans mes poches de disponible. On retourne au CELI. On va aller voir qu'est-ce que ça dit de son côté. De mon CELI, j'ai mis 6 000 $ par année pendant 20 ans, comme le REER, et j'ai 296 537. On va aller voir maintenant combien je peux me permettre de retirer chaque année. Chaque année, on va mettre CELI ici, je peux retirer, pendant 25 ans, à 5 % de rendement, 20 038 $. Et le CELI, on se le rappelle, c'est un compte épargne libre d'impôt, donc je ne paye pas d'impôt là-dessus. Donc, versus mon REER, qui me permettait de retirer 18 000 $ par année, mon CELI me permet de retirer 20 000 $ libre d'impôt. Et, en bonus, tout au long de ma vie, j'ai pu retirer de mon CELI quand j'ai voulu.
Contrairement au REER qui est un petit peu plus plate à retirer, le CELI, on peut retirer quand on veut, sans pénalité. Donc, est-ce que le CELI est meilleur que le REER? Eh bien, ça dépend. Si je vais à ma retraite et que mon taux d'imposition est à, disons, 26 %, j'ai eu une diminution de 10 % de mon taux actif et mon taux de retraite, mon net est à 20 000 $. Et si pour quelconque raison, j'ai un taux d'imposition plus bas, eh bien, on se rend compte que ça s'améliore. Et si, durant la vie active, j'avais un taux d'imposition moyen de 46 %, évidemment, les retours d'impôts auraient été beaucoup plus massifs. J'aurais terminé l'exercice avec plus d'argent au compte et là, j'aurais pu battre mon CELI. Donc, quand je disais précédemment, je vais remettre le focus sur ma tête, lorsque je disais précédemment que c'est du cas par cas, c'est ce que je veux dire. Si vous avez un énorme salaire en ce moment, que vous payez beaucoup d'impôts et qu'à la retraite, vous allez avoir un plus petit salaire, plus petit impôt, ça peut valoir la peine d'être plus agressif avec le REER. Mais si c'est l'inverse, le CELI peut gagner. Je sais que ça peut devenir mélangé assez rapidement et c'est pour ça qu'on offre nos services. Donc, avant le 1er mars, si vous voulez déterminer avec précision si vous devriez prendre des CELI, des REER, un mélange des deux, combien, eh bien, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et ça va nous faire plaisir de vous aider. On aime la retraite, on adore envoyer les gens à la retraite, on se fait du fun à calculer avec les gens, on a beaucoup de plaisir à travailler avec les gens qui sont motivés. Donc, si vous avez des questionnements, vous avez envie d'aller plus loin avec vos finances, prenez rendez-vous et ça va nous faire plaisir de parler avec vous. Donc, sur ce, passez une excellente journée et à bientôt. Au revoir.